J'espère que justement ça donnera un souffle nouveau pour bien prendre conscience que si on se laisse aller, si on ne se réveille pas, si véritablement on n'a pas une attitude forte, on aboutira encore à d'autres exactions de ce genre, et justement c'est notre civilisation elle-même qui est mise à mal. Donc aujourd'hui, je souhaite à ce qu'on puisse véritablement se recueillir. On va se recueillir encore une fois. Je souhaiterais à ce qu'on fasse une minute de silence entre nous. J'avais demandé à ce qu'on puisse faire une sonnerie à 12 heures pour que les populations soient... La production commune, mais bien d'imposer. Donc c'est quelque part, on retrouve là la barbarie opposée à la civilisation, quelque part. Et c'est classique de la part de certains groupes terroristes, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ce qu'ils visent aussi, c'est évidemment à stigmatiser et à diviser. Stigmatiser, on voit bien que ce serait facile aujourd'hui de stigmatiser une population, en particulier d'une religion spéciale, mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire que ces gens-là ne défendent pas un sentiment religieux, puisque dans les religions on peut trouver aussi beaucoup d'humanité. Ce qu'ils défendent, c'est bien une vision politique, et une vision politique du chaos, de façon à remettre en cause un monde qu'ils exècrent. Et dans ce monde-là, ce qu'ils exècrent, c'est un certain nombre de nos valeurs. Des valeurs que nous avons eu beaucoup de mal à construire nous-mêmes au XIXe siècle. C'est la liberté d'expression et la liberté de presse. Je rappelle quand même que le XIXe siècle a été difficile pour nous. Nous avons eu plusieurs dictatures. Et à la fin du XIXe, je pense que la grande qualité des pères de la République a été effectivement de sanctuariser ces 5 grandes libertés que nous avions, c'est-à-dire les 2 premières, la liberté d'expression, la liberté de presse, mais également la liberté de déplacement, la liberté de réunion, et puis plus tard la loi de 1901 sur les associations. Donc c'est la base même de notre démocratie. Et on voit bien que ces gens-là remettent en cause ces bases-là, puisque quelque part ce qu'ils défendent, c'est, je ne sais même pas si c'est une théocratie indicible, j'ai l'impression que c'est tout simplement, j'allais dire, la barbarie ordinaire, et quelque part, le fait que nous soyons tous là, nous remettons au centre le fait que nous soyons des humains et que nous devons faire société ensemble. Forcément, ce n'est pas toujours facile, je le sais bien. Mais c'est notre humanité qui fait que nous sommes là et que nous pouvons avancer ensemble, parce que c'est ça l'essentiel. Et il ne faut pas évidemment tomber sous les divisions et les tentatives de stigmatisation qui, au bout du compte, ne pourraient que nous affaiblir. Je crois au contraire qu'il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de religieux qui sont tout à fait d'accord avec la laïcité et qui sont tout à fait d'accord avec la liberté d'expression, même quand elle est de remettre en cause la religion. Et Charles II, effectivement, quelquefois ne se privait pas de le faire, mais quelquefois aussi avec raison. Donc cette petite interrogation qu'on nous amène, c'est aussi une interrogation par rapport à nous-mêmes, et les interrogations ne font pas de mal, bien souvent elles nous permettent d'avancer. Merci Paul pour ce message criant. À présent, je vous propose une minute de silence à la mémoire hier dans son intégralité, et aujourd'hui largement unis contre cette barbare. Merci à vous d'être largement présents et d'avoir